Salut les copains! Avant d'adopter un chien, on se pose souvent la question, à savoir si le courant va passer entre mon nouveau chiot et les personnes qui m'entourent, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées, les autres animaux, etc. C'est pourquoi j'ai décidé de traiter ce sujet dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, les Spitz sont d'excellents chiens de famille parce qu'ils sont protecteurs et adorent les enfants. Polyvalents, ils peuvent s'adapter à tout type de foyer, à condition de bien les inclure dans les activités de leur groupe social pour qu'ils puissent s'épanouir. Comme les Spitz allemands se déclinent en plusieurs variétés de taille, chaque famille est sûre de pouvoir trouver son bonheur. Je vous partage le lien de ma vidéo qui vous détaille les 5 variétés de Spitz allemands. Notez par contre que les Spitz allemands de grande taille sont plus à l'aise dans une famille active, avec des membres prêts à partager des activités physiques avec eux, du jogging, de la randonnée par exemple. Les Spitz allemands ont un tempérament équilibré et enjoué. Ils peuvent être de bons partenaires de jeu pour vos enfants. Affectueux, ils s'attachent facilement aux plus jeunes membres de leur groupe social. Cependant, il n'est pas trop conseillé d'accueillir un petit Spitz ou un Poméranien dans un environnement avec des enfants en bas âge. Leur petite taille les rend vulnérables aux mouvements trop brusques. Pour éviter les accidents et pour garantir une bonne cohabitation, voici 4 règles que vous pouvez expliquer à vos enfants. Être doux en jouant avec lui, parce que ce n'est pas un jouet. Beaucoup d'enfants ne réalisent pas que ces êtres à 4 pattes ressentent de la douleur et ont tendance à les blesser sans s'en rendre compte. L'adulte doit bien faire comprendre à l'enfant qu'un chien ne peut être monté, pincé ou frappé. Cette règle est d'autant plus importante pour les chiots qui sont encore très fragiles. Expliquez à l'enfant qu'il doit demander la permission à un adulte avant d'interagir et de jouer avec le chien d'un inconnu. Tous les chiens ne sont pas tolérants et amicaux. Toujours donner de l'espace au chien. Ne laissez pas vos enfants l'embêter lorsqu'il est visiblement occupé à manger ou à dormir. L'enfant doit également apprendre à se canaliser avant toute interaction avec le chien. Il peut facilement devenir imprévisible face à une situation trop excitante pour lui. Le petit Spitz et le Poméranien sont particulièrement recommandés aux personnes âgées étant donné leur petit gabarit et leur douceur. Ils n'ont pas besoin d'exercices intenses et sont parfaits pour les mettre au rythme de vie casanier. Naturellement, il faudra tout de même les promener ou les sortir dans le jardin une fois minimum au quotidien. Il est fort possible que le Spitz allemand aboie et se cache lorsqu'il y a des invités. Il ne faut pas le forcer à se faire caresser. Vous pouvez l'encourager sans jamais forcer le contact. S'il veut garder une distance, laissez-lui cette distance. C'est nécessaire pour lui, pour s'apaiser et qu'il puisse observer. S'il est curieux, il s'approchera quand il sera plus serein. Si on le force, la peur va le bloquer et bloquer tout processus d'apprentissage nécessaire pour évoluer. En excellent chien d'alerte, les Spitz allemands se méfient généralement des étrangers. Cette méfiance se traduit par des aboiements ou des tremblements lorsqu'ils croisent une personne inconnue. Bien évidemment, assurez-vous de lui fournir une bonne socialisation pour éviter qu'il ne devienne agressif, ne serait-ce que pour que la visite chez le vétérinaire se passe bien et sereinement pour votre fidèle ami. Le Poméranien, le petit Spitz et le Spitz moyen sont excellents également dans la cynothérapie. C'est une pratique de soins utilisant les bienfaits thérapeutiques de nos interactions avec les animaux. La douceur et le bonheur communicatif du Spitz font d'eux des chiens de thérapie efficaces pour les personnes atteintes de troubles comportementaux et émotionnels. Ils peuvent également accompagner les enfants autistes, les personnes âgées et les individus sujets au stress ou à une dépression. Les Spitz allemands s'entendent généralement très bien avec leurs congénères. Naturellement, il faudra veiller à bien les socialiser pour encourager ce côté amical de leur personnalité.
Il est à noter que le Spitz nain et le petit ont tendance à minimiser leur taille. Ils n'ont pas peur de s'attaquer à plus grand qu'eux si on les enquiquine. Si vous avez d'autres animaux de compagnie à la maison, faites donc attention à ne jamais les laisser sans supervision. Le Spitz allemand peut très bien cohabiter avec des chats, s'ils sont socialisés dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire de socialiser son chien jusqu'à la 12e semaine et la 9e semaine pour son chat. L'idéal, si vous avez déjà un chat, ce serait de trouver un élevage de Spitz allemand qui a également un chat. Le contact serait fait dès la naissance du chiot. Le Spitz allemand peut également s'entendre avec les Nack, autrement dit les nouveaux animaux de compagnie, tels que les lapins, les furets, les souris, hamsters, les cochons d'Inde, les oiseaux, etc. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, mettez un petit j'aime ou abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche en fin de vidéo. Je vous remercie de votre fidélité et vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao ciao!